Moi, poser pépère, tu vois, t'es qu'à manger, il y a des cuisses à poule, tu vois, poser. Et donc, du coup, en fait, tu vois, j'étais chez moi posé. Et cette personne qui est une animatrice à Saint-François, cette personne m'a contacté pour me demander si je pouvais venir faire cette manifestation. Ben moi, je suis là pour travailler, tu vois, je suis là pour travailler. J'ai dit, bon, ben il n'y a pas de souci, je viens, je me déplace et tout. Et en fait, sur la fin, j'ai été boycotté, j'ai été manipulé et tout, pour que cette prestation ne puisse pas avoir lieu. Parce que cette personne, c'est une personne qui est très proche de Feken, vous connaissez bien, Feken Zumba. Et cette personne ne voulait pas que je participe à cette manifestation. Elle ne voulait pas que je participe à cette manifestation et elle a trouvé le moyen pour m'envoyer des messages entre-temps, pour me tourner au niveau des horaires, pour me demander de venir finalement l'après-midi, pas le matin, qu'est-ce que je préfère, le matin, l'après-midi, non, machin. Donc j'ai des messages écrits et d'autres qui m'appellent tout le temps parce que ouais, est-ce qu'on peut changer les horaires et tout. Bref. Comme vous le savez, au téléphone, c'est très difficile de me joindre. Pour la simple et bonne raison que je travaille beaucoup, je ne peux pas mon téléphone quand je travaille. Et voilà. Donc, en fait, lors de cette manifestation, moi, je me suis déplacé, j'ai déplacé mon matériel. Il était convenu que je sois là. Le dernier appel téléphonique que cette personne m'a donné était qu'il fallait que je sois là, que je sois présent à partir de 16h pour effectuer cette manifestation de Zumba et de culture physique, pour que je puisse participer à cette manifestation juste à l'arrivée du dernier coureur. Ben, à 16h, moi j'étais là. J'étais là à 16h. Je suis venu avec mon matériel. Quand je suis arrivé à 16h, j'ai croisé un des responsables sportifs de Saint-François, qui est monsieur Anatole Bellon. Et j'ai demandé à cette personne que je respecte beaucoup, si elle pouvait me diriger vers le responsable de la manifestation. Donc on a cherché ce responsable de la manifestation de 16h à 16h15. Et qu'on a retrouvé la personne, je lui ai dit effectivement, voilà, je suis prêt à mettre mon organisation en place pour effectuer ma prestation, comme tout professionnel qui se respecte. Ok? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé avec le président de cette fédération, et où il me montre là où je pourrais évoluer. Donc finalement, je vois que c'est un plus grand espace que je pensais. Je lui demande la possibilité d'avoir une voiture pour pouvoir prendre plus de matériel et faire un plus gros spectacle. Donc j'ai pu avoir effectivement les moyens pour me déplacer, pour avoir plus de matériel. Je suis parti, je récupère le matos, je reviens, je place et tout. Je revois à ce moment-là, je revois cette personne qui m'avait demandé de venir. Et cette personne me dit, écoute, bon, il est trop tard. Il est déjà 15h, il est déjà 17h. La manifestation sportive, c'est pas maintenant qu'on t'attendait, c'était le matin. Tu n'es pas là, tu n'étais pas là, je ne veux pas que tu participes à cette manifestation, je ne veux pas que tu effectues ta prestation. Donc moi, j'explique la situation, que les messages que j'ai reçus, voilà. Quoi qu'il en soit, après, raison par raison, on n'est pas là pour savoir qui a raison ou qui a tort, d'accord? Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis déplacé. J'ai quand même des messages qui... Après, peut-être il y a une différence de compréhension des personnes. Ça peut arriver souvent. Moi, je me suis déplacé. J'ai un message qui me demande de venir à 16h. À partir de 16h, parce que la manifestation va être bien après. J'arrive, je suis là. Puis, non, vous ne pouvez pas. On ne veut pas de vous. Voilà.
Alors je me rapproche de l'organisateur et cette personne me poursuit. Cette personne me poursuit et vient à côté de moi, intervient dans la conversation entre ce responsable d'organisation et moi, pour intervenir et dire « Ah non, moi je ne veux pas qu'il participe aujourd'hui, je ne veux pas qu'il participe sur scène parce qu'il est trop tard, il est déjà 17 heures, il est déjà 17 heures passées, 17h15 ou 17h20 quand j'ai rencontré le responsable, donc j'avais déjà laissé la momie, pas la momie, madame, enfin je le dirai son nom, et en fait, je vois effectivement ce responsable qui, comme tout organisateur responsable, essaie de trouver une solution, tout comme moi, parce que moi aussi, j'organise des trucs, et on sait très bien que des soucis de dernière minute peuvent arriver, ou voilà, l'important c'est qu'il y ait un public, et il faut satisfaire le public, et après, on essaie de savoir qui a raison ou qui a tort, voilà. Donc ce responsable essaie de trouver une solution avec moi, me dit bon ben écoutez, vu qu'il est voilà, on va essayer de vous faire passer maintenant, la course est presque finie. Elle arrive, elle dit non, négatif, je ne veux pas qu'il participe. Elle insiste encore devant le responsable que j'avais déjà communication avec lui par mail auparavant, et elle vient, elle s'interpose encore une fois, elle dit non, je veux pas qu'il fasse sa prestation aujourd'hui. Aussi, c'était ce matin, regardez l'heure qu'il est, on commence à faire la remise des prix dans 5 minutes. Il n'aura pas le temps de faire sa prestation. Mais moi, je suis là, j'encaisse. Je suis là pour, je suis quelqu'un de civilisé. Je suis pas du genre à, je vais pas m'énerver, voilà, péter un câble, voilà. J'analyse, je suis là pour travailler, on me laisse pas travailler. On me laisse pas travailler. J'ai mes raisons qui sont mes raisons, j'ai mes raisons, qui font que je suis venu à 16 heures et que je trouve que je suis assez ponctuel. J'ai fait la communication qui était prévue sur mon contrat, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je me suis déplacé avec mon matériel. Il me fallait plus de matériel pour effectuer une meilleure prestation qui n'était pas convenue. Cette meilleure prestation que j'allais faire, c'était effectivement par plaisir. Ça m'a été fourni, j'ai pu avoir mon matériel et tout pour faire quelque chose, donc je suis chaud, je me suis préparé physiquement, j'ai fait mes entraînements et tout, j'ai préparé mes trucs, tout ça, et elle s'interpose, non je veux pas, donc je regarde l'organisateur dans les yeux, parce que moi j'aime bien regarder des gens dans les yeux pour voir leur sincérité et leur honnêteté. Après bon, on ne serait pas dans les yeux comme des meufs, hein, tu vois, c'est pas de la drague, mais je regarde le gars dans les yeux, je sens que le gars il est bien embêté, parce que le gars, il voit qu'il y a un moment où on peut effectuer quelque chose et il est bien embêté de voir que en même temps, la personne avec qui il a le plus de contact et le plus d'affinité lui conseille le contraire. Donc il me dit, bon ben finalement, non, on ne pourra pas faire parce que le délai est trop court, donc vaut mieux laisser, vaut mieux abandonner, vaut mieux laisser, voilà. Je lui dis, bon ben écoutez, si vous ne voulez pas que, voilà. Il me dit, écoutez, monsieur, faites-moi, on va communiquer au calme, peut-être par mail ou ensuite. Il n'y a pas de souci, Moi, je me suis déplacé. De toutes les façons, moi, quand je fais des manifestations comme ça, les gens le savent. Quand je fais des manifestations comme ça, c'est pas pour les euros. Bon, après, il faut que je mange, c'est vrai, mais c'est pas pour l'argent. Quand je fais des manifestations comme ça, c'est déjà pour être en contact avec le public. Et parce que j'aime la scène, j'aime mon sport, j'aime ce que je fais, j'aime évoluer. Le plus important pour moi, c'est de représenter ce que je fais. Le plus important pour moi, c'est d'être sur scène, de montrer le travail que j'ai effectué durant 6 ou 8 semaines. Et donc j'étais bien embêté de ne pas pouvoir surtout. Et cette personne, cette animatrice, et encore en train d'insister, non, c'est du vol, je ne veux pas qu'il participe à cette manifestation, il ne sera pas payé, en pensant que moi je suis en train de négocier moyen de paiement, alors que moi je négocie déjà de travailler, de faire ma prestation. Si après on minimise, on dit bon ben écoute, on négocie, écoute, moi en mode, je suis pas un gars qui, voilà,
je dis les choses quand il faut les dire, mais je vais pas taper sur les gens pour des euros, tu vois. Donc en fait, après, si effectivement il s'est avéré lors de conversations après que j'ai tort parce que c'était le matin aussi que je devais y être et que j'avais mal compris, on m'expose les faits, on montre effectivement les documents, les trucs qui attestent que voilà. On me dit, bon, ben monsieur, soit on va vous payer juste un déplacement pour le chauffeur qui a amené le matériel pour vous, ou soit on vous donnera rien du tout, je sais pas, tu vois. Après, tu gères effectivement en fonction de, ben, le gars s'est déplacé, le gars il est venu pour travailler, il est venu pour voilà. Et en fait, j'étais bloqué sur ça, donc très embêté, je suis resté. Eh bien, ce qui m'a le plus embêté, ensuite, c'est que je suis resté parce qu'il fallait que je ramène mon matériel, bien sûr. Il fallait que je ramène mon matériel. Donc, ce qui m'a le plus embêté, c'est que cette conversation s'est terminée à 17h30 et que, enfin, ces conversations, parce qu'à chaque fois que j'allais revoir ce monsieur, cette dame nous poursuivait. Ok? Donc, peut-être aussi, elle sait déjà que je ne suis pas du genre à me faire péter un câble comme ça. Donc peut-être que voilà, mais je suis pas de leur péter un câble, mais après je lâche pas l'affaire, c'est ça mon problème. Après je suis très rempli, mais bon, ça c'est un autre problème. Et ensuite, à 17h30, la remise des prix, quand tout a commencé vraiment sur scène, où ils ont fait monter les élus et tout ça, en regardant ma montre, 18h02. 18h02, ce qui veut dire qu'on avait une demi-heure. Alors qu'au début de la conversation, qui devait être à peu près 22 ou 25, ok, 17h22 ou 25, elle a dit non, ça commence dans 5 minutes, donc à 17h30. Donc la manifestation a commencé après 18h, à 18h02. Tout plus précisément, ma prestation dure une quinzaine de minutes. Donc j'avais largement le temps d'effectuer ma prestation. D'accord? Ma prestation sportive dure une quinzaine de minutes. Ma prestation de culture physique dure 1 minute 30. Donc en gros, en 16 minutes 30, c'est bouclé, les gens se rassemblent, on voit ce que le jeune veut faire, on voit sa motivation, on voit de quoi il est capable, qu'est-ce qu'il peut mettre en place. Et voilà, moi je pense que le public, il devait avoir droit à ça. Il devait avoir droit, ils se sont déplacés pour voir, même mon public qui me suit sur Facebook, ou bien sur les autres réseaux sociaux, sur mes Instagram et mes chaînes YouTube, ben, ces personnes-là devaient avoir le droit de voir ce que moi j'ai préparé durant tout ce temps. Tout le temps que j'ai passé. Ce qui veut dire que, voilà, j'ai pas pu réaliser ma prestation. Alors, ensuite, voilà. Donc, cette histoire, c'est que moi, j'étais vraiment dégoûté de voir que j'ai pas pu participer à cette manifestation à cause de ça. Des choses comme ça arrive souvent. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que bien souvent, les personnes, les adultes qui sont un peu plus avancés et qui sont un peu plus, on va dire, crédibles dans la société, ben, ces adultes, ils jouent des fois de leur crédibilité pour abaisser, pour descendre des jeunes. Et malheureusement, quand on est jeune, surtout quand on est jeune sportif, les jeunes sportifs ont des fois une difficulté à s'adresser, on va dire peut-être juridiquement ou autrement, mais ils auront une difficulté à faire des poursuites, à faire des, tu vois, c'est-à-dire que ça s'est mal fait, purée, voilà, c'est bon, le gars il est dégoûté, tu vois, il est affublé, puis il laisse tomber, ou bien voilà. Et si tu es un jeune, par exemple, je sais pas moi, tu es sportif, mais tu es un peu plus à te faire respecter,
ben tu lui rentres dans l'art direct. Ça se fait pas. Faut respecter les gens. Faut respecter les gens. Moi, je suis là, je suis vraiment pour le respect. J'ai beaucoup de sang-froid. J'ai beaucoup de sang-froid. Je suis pour le respect de tous. Je respecte les petits, je respecte les grands, je respecte les jeunes, les vieux, je respecte tout le monde. Je respecte tout le monde parce que de toutes les façons, on est amené à être petit, on est amené à vieillir, on est amené à... Donc voilà. Et en fait, moi ce qui m'embête, c'est que beaucoup de jeunes, des fois, sont dans des situations comme ça. Comme moi, j'ai été auparavant dans des situations comme ça. Et ils se font manipuler, ils déconnent, tu vois. Enfin, ils déconnent, ça c'est ma vision. Ça c'est ma vision, ma façon de voir, parce que quand tu pètes un câble en public parce que tu penses que la personne ne te respecte pas, c'est toujours toi qui auras tort. On est d'accord? C'est toujours toi qui auras tort. La personne te manque de respect, tu gères ça au calme. Okay? Tu gères ça au calme, ça sert à rien de faire de la violence, ça sert à rien de casser des baffes, ça sert à rien que tu sois chanteur, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, de musiciens que moi je connais, qui m'ont déjà expliqué leur histoire. Ils devaient chanter à certains endroits, et puis ils ont été boycottés un peu comme ça. Donc voilà, moi je lance déjà cet appel aux jeunes pour leur dire que la violence, ça sert à rien. Que tu sois en raison, que tu sois en tort, honnêtement, la violence, ça sert à rien. Moi, si un jour je fais preuve de violence et j'espère ne pas en faire, ce sera pour me défendre. Ce sera pour me défendre. Parce que il faut vraiment prendre sur soi. Après, bon, la vie fait que des fois, tu tombes sur des gens qui arrivent à trouver ton point sensible. Hein? Mais là, heureusement, on n'a pas encore vraiment... voilà. Mais des fois, on tombe sur des points sensibles. Et puis voilà, moi, je vous dis, restez au calme. Et quand vous tombez sur des individus comme ça, vous les laissez parler. Ils essaient de vous faire passer pour des gens qui ne veulent pas travailler, pour des menteurs, pour des gens qui ne sont pas ponctuels, pour des gens qui ne sont pas sérieuses. Vous vous occupez pas, vous faites vos affaires et voilà, basta. Et en fait, alors ce qui s'est passé, cette personne m'a contacté, comme je vous ai dit au départ, sur mon Facebook, pour me demander de venir participer. Et bien ensuite, voilà, m'empêche de passer sur scène. Et le lendemain que j'ai pas pu passer sur scène, cette personne-là passe des vidéos de fucking sur son Facebook. En disant, ah lui il est top, lui il est bien, il est ceci, il est cela. Moi ça m'a laissé à réfléchir, mais ça m'est monté au cerveau quand même. Ça m'est monté au cerveau parce que fucking c'est mon ennemi juré. Le gars il m'a fait des choses que je ne parlerai pas de ça dans cette vidéo. Mais cette personne en fait, en partageant des vidéos de ce personnage, ben c'est clair que moi, on me connaît un peu. Je suis du genre à fouiller un peu, tu vois, quand tu me demandes de venir faire une prestation pour toi et tout, je vais fouiller ton Facebook, je vais voir qui tu es en ami, je vais voir qu'est-ce que tu partages et tout. Si j'avais déjà vu ce genre de personnage qui partageait des vidéos de fucking, franchement, moi, je pense pas que je me serais mêlé à ça. Honnêtement, hein, voilà, j'aurais préféré laisser cette prestation et me concentrer sur la Kawi Jet. Parce que la Kawi Jet, c'est une très très grosse, pour moi, ça reste l'une des plus grosses manifestations sportives en Guadeloupe. Ils m'ont demandé de venir faire une prestation, enfin des prestations pour eux, durant les 4 jours. J'aurais préféré rester me concentrer sur ça, faire ma préparation physique, faire un truc spécialement pour ça. Donc parce que nous, effectivement, culturistes, on a une préparation alimentaire, préparation physique, en fonction d'une date bien précise. Et à chaque fois qu'on se bloque pour une date, on ralentit un peu l'évolution de ce qu'on peut donner pour les projets futurs. Les gens te font te déplacer, tu vois, juste pour te faire venir et tout. Ah ben, tu vois, je t'avais dit que ce gars-là, s'il vient, il fera ça ou il fera pas ça, ou tu vois, pour parler mal de toi, pour te faire te casser la gueule. Et après, quand tu viens, tu vois que t'as ton truc, il a pas... Ah, mais tu vois, je te l'avais dit, hein. Ah, je t'avais dit que tu vois... Hein. Ben non. Moi, je suis venu faire ma prestation. J'ai pas pu la faire. Bon, voilà, tant pis. Après, je vais m'entretenir ensuite avec le responsable parce que c'est quelqu'un de très mature et de très adulte.
enfin de plus adulte que la dame en tout cas. Et je vais m'entretenir avec lui pour voir ce qui s'est passé aussi, parce que c'est quand même la deuxième année que je viens faire cette prestation. L'année passée, ça s'est passé très bien. J'ai effectué mes 2 prestations. Et comme elle me le disait souvent sur le message, elle m'a dit, ça va se passer exactement comme l'année passée. Donc j'étais satisfait de ce que j'avais fait l'année passée. C'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Sauf que l'année passée, c'est pas elle qui m'avait contacté. J'avais contact avec des gens, tu vois. Et là, elle m'appelait sans arrêt pour me tourner dans le truc, tu vois. Elle m'appelait sans arrêt pour me tourner. Voilà. Donc, cette personne, je vais me entretenir avec lui pour voir si l'année prochaine, ils veulent qu'on fasse des choses. Mais c'est sûr que je ne vais plus parler avec ces gens-là. Je vais parler avec les gens qui te tournent en bourrier, tu vois, ils te font comprendre qu'ils veulent que tu travailles avec eux, mais finalement, ils veulent que tu te plantes pour intégrer leur fucking. Intégrer le fucking à Saint-François. Intégrer à Saint-François. Il fait ses affaires où il veut, mais il ne faut pas arriver à Saint-François. Là, par contre, il y aura des soucis. Il fait ses affaires où il veut, il fait le clown où il veut, d'accord.